Vous êtes coach de vie, vous accompagnez des personnes motivées, pleines de projets, des personnes qui veulent changer, évoluer, oser. Et pourtant, vous le voyez, malgré les prises de conscience, malgré les objectifs clairs, malgré la volonté, quelque chose bloque. Des peurs qui reviennent, des croyances limitantes qui sabotent, une difficulté à passer au niveau supérieur. Et si le problème n'était pas la motivation, mais la charge émotionnelle derrière, aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'EFT, aussi appelé tapping, peut devenir un outil simple, concret et très efficace pour enrichir votre coaching et aider vos clients à dépasser leurs peurs, leurs blocages et leurs freins intérieurs. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous expliquer comment l'intégrer dans vos séances, même si vous n'avez jamais pratiqué l'EFT. Mais avant de commencer, si ce type de contenu vous plaît et que vous souhaitez que je vous partage d'autres outils pour enrichir votre pratique, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. En coaching de vie, on travaille beaucoup avec la conscience, la motivation, la vision, les objectifs. Mais vous l'avez sûrement constaté, comprendre ne suffit pas toujours. Un client peut savoir exactement ce qu'il doit faire et ne pas réussir à le faire. Il peut vouloir changer et ressentir une résistance intérieure. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de réussir, peur de sortir de sa zone de confort. Le mental est prêt, mais le corps, lui, est encore en alerte. Et tant que cette alerte émotionnelle est là, le passage à l'action reste difficile. C'est souvent à ce moment-là que les séances deviennent lourdes, qu'on tourne autour des mêmes thèmes, que le client se décourage. Non pas parce que le coaching ne fonctionne pas, mais parce que l'émotion n'a pas encore trouvé d'espace pour se libérer. Et c'est précisément ce que permet l'UFT. L'EFT, Emotional Freedom Technique, est une technique psychologique qui associe deux choses très simples. D'un côté, on se connecte à ce que la personne ressent, une peur, un stress, un blocage, une croyance. Et de l'autre, on stimule doucement certains points d'acupuncture par de légers tapotements, ce qu'on appelle le tapping. Sans entrer dans des détails techniques, l'objectif est d'aider le système émotionnel à se réguler. Concrètement, pendant qu'un client parle de ce qui le bloque, il tapote certaines zones du visage et du corps. Et très souvent, on observe un apaisement, une baisse de l'intensité émotionnelle, un recul, une sensation de relâchement. Pour un coach de vie, c'est un immense avantage, parce que vous n'êtes plus seulement en train de comprendre le blocage. Vous aidez le client à le vivre autrement. Et c'est là que les choses commencent réellement à bouger. Les peurs sont au cœur de la majorité des accompagnements en coaching de vie. Peur de se lancer, peur de se tromper, peur de parler, peur de dire non, peur d'être vu. Même lorsque le client a fait un énorme travail sur lui, la peur peut rester ancrée dans le corps. Et c'est exactement ce que l'EFT permet d'aborder. Prenons un exemple simple. Un client veut lancer son activité. Il est motivé, il a les compétences, mais il repousse sans cesse. Quand vous l'invitez à se connecter à ce qu'il ressent, il vous dit « j'ai une boule dans le ventre ». À ce moment-là, au lieu d'analyser davantage, vous pouvez proposer quelques minutes de tapping centré sur cette sensation. Très souvent, ce qui se passe est subtil mais profond. Le corps se détend, la respiration change, le mental s'apaise. Et tout à coup, le client devient beaucoup plus disponible pour réfléchir, décider, agir. L'EFT ne supprime pas les défis, mais elle enlève ce qui paralyse. Et c'est pour cela qu'elle est particulièrement utile pour travailler sur les peurs en coaching de vie. Les croyances limitantes sont l'autre grand pilier du coaching. Je ne suis pas capable, je ne mérite pas, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi. En coaching, on apprend à les identifier, à les questionner, à les transformer. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est qu'une croyance n'est pas qu'une pensée. C'est souvent une expérience émotionnelle. Elle est reliée à des souvenirs, à des échecs, à des paroles entendues, à des ressentis profonds. Avec l'EFT, vous pouvez travailler directement sur cette charge émotionnelle. Par exemple, une cliente souhaite évoluer professionnellement, mais elle répète « je ne suis pas à la hauteur ». Plutôt que de chercher tout de suite à la convaincre du contraire, vous pouvez d'abord travailler avec elle sur ce que cette phrase lui fait ressentir. En quelques séquences de tapping, l'intensité baisse. Et quand l'émotion se calme, le travail de recadrage devient beaucoup plus naturel, plus crédible, plus intégré. C'est à cet endroit précis que l'EFT rend le coaching beaucoup plus fluide. Le dépassement de soi ne consiste pas à se forcer, il consiste à élargir sa zone de confort. Et c'est exactement là que vos clients ont le plus besoin d'aide. Ils veulent changer.
mais une part d'eux a peur. L'EFT est particulièrement pertinente avant une décision importante, avant un passage à l'action, avant un changement de cap ou après un échec difficile. Vous pouvez l'utiliser comme un espace de régulation émotionnelle, un sas, un moment où le client dépose ce qui l'encombre avant d'avancer. De nombreux coachs constatent que leurs clients osent plus facilement, récupèrent mieux après un obstacle, abandonnent moins et vivent leur évolution avec plus de stabilité. C'est là que l'approche EFT et coaching de vie prend toute sa dimension. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de changer votre manière de coacher. L'EFT s'intègre naturellement dans vos séances. Vous pouvez l'utiliser par exemple en début de séance pour apaiser un stress lorsqu'une résistance apparaît, quand une émotion bloque la réflexion avant un objectif important ou après un événement difficile. Toujours dans votre posture de coach, pas pour soigner, mais pour faciliter. Il est essentiel de garder un cadre clair, respectueux et d'orienter vers des professionnels de santé si des troubles lourds apparaissent. Vous pouvez aussi enseigner à vos clients des séquences simples de tapping pour qu'ils puissent les utiliser entre les séances. Cela renforce énormément leur autonomie, leur engagement et leur capacité à gérer leurs peurs et leurs croyances jour après jour. Le monde du coaching évolue. Les clients ne veulent plus seulement comprendre, ils veulent ressentir le changement. Ils cherchent des outils concrets. Ils veulent se libérer intérieurement, pas seulement se motiver. L'EFT répond parfaitement à cette évolution parce qu'elle relie le mental, les émotions et le corps. C'est pour cela que de plus en plus de coachs de vie s'y intéressent et l'intègrent dans leur pratique. Elle ne remplace pas le coaching, elle l'approfondit. Accompagner, ce n'est pas seulement aider quelqu'un à fixer des objectifs, c'est aussi l'aider à se libérer de ce qui l'empêche intérieurement d'y croire et d'y aller. Si en tant que coach de vie, vous sentez que vos accompagnements pourraient gagner en fluidité, en profondeur et en impact, alors explorer l'EFT peut être une vraie étape dans votre évolution professionnelle. Prenez le temps de vous former, d'expérimenter, d'observer. Et si vous souhaitez en découvrir davantage sur la meilleure façon de pratiquer l'EFT en coaching, j'ai mis à votre disposition une ressource pour vous aider à intégrer cet outil formidable pendant vos séances. Le lien est en description. Un dernier point important, dites-moi simplement en commentaire si oui ou non vous aviez déjà pensé à coupler EFT et coaching. D'avance, un grand merci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.